Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi la base. Comme d'habitude, lorsqu'on veut détourner l'attention des gens, ne pas parler des vrais problèmes, eh bien on va leur parler d'islam. Et comme d'habitude, on nous ressort des apostats qui ont quitté l'islam depuis longtemps, mais qui continuent tous les jours de parler d'islam comme si l'islam leur manquait. Et l'individu qui a été invité par CNews, c'est une personne dont j'avais déjà réfuté le mensonge. Par exemple, c'était vraiment grotesque lorsqu'il avait cité donc Anne-Marie Delcambre qui avait découpé le hadith qui dit que le paradis est à l'ombre des épées. On avait vu le contexte entier qui avait été caché par cette personne-là où le prophète alayhi salam lui-même en fait, il avait dit quoi? Aux gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, demandez plutôt la paix. Vous avez vu en fait cette partie-là en rouge, ils l'ont cachée. Et à la fin, sachez que si jamais vous êtes contraint, l'ennemi est face à vous, sachez à ce moment-là que le paradis est à l'ombre des sabres. Et alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux faits qui ont été cachés par cet individu invité par CNews. Le premier, c'est le suivant. Moi, je dis parfois, quand on a une critique sourcée, textuelle, parfois du judaïsme, on peut être censuré. Ça arrive. Quand on a une critique textuelle, sourcée de l'islam, on perd notre vie. Ah, voilà. Déjà, en parlant de censure, première censure faite par cet individu-là. Lorsqu'on critique le judaïsme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardons ça de plus près. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur CNews, par exemple, on parle souvent d'islam, le Coran, les ex-musulmans, etc. Mais vu que tu viens de parler de la Torah et de la censure, c'est intéressant parce que regarde dans la Torah de Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 6, si ton frère ou bien ton fils ou ta femme, etc., t'incite en disant « Viens, on va adorer d'autres dieux en dehors du dieu du judaïsme », qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une censure? Non, pas du tout, c'est une élimination avec lapidation. Ah d'accord, on regarde aussi toujours dans la Torah, donc judaïsme, Lévitique chapitre 24, au verset numéro 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel. Élimination et lapidation. Regardons maintenant ce que dit Maïmonide, un grand savant, puisque l'individu en question aime bien citer des savants musulmans hors contexte. Regardons ce que dit ici Maïmonide dans son Mishneh Torah, en parlant de ceux qui vont renier le Talmud, ceux qui vont renier la loi orale. Ces gens-là doivent être éliminés par toute personne. Donc on te parle de ceux qui vont renier la loi orale, donc le Talmud, les hérétiques, les apostats. Élimination sans avoir besoin de témoins, c'est pas nécessaire. Et en plus, celui qui fait ça, il a accompli une grande mitzvah, donc une grande bonne action. Et ça, c'est dans le Mishneh Torah, qui est vendu aujourd'hui dans des bibliothèques en 2025. Qui sont encore enseignés en France en 2025. Et oui, et pourtant, vous ne parlez pas de ça. Alors, le deuxième grand mensonge de cet individu-là, c'est la chose suivante. On a le poète Ka'b ibn al-Ashraf qui a été exécuté à l'époque du prophète, c'est dans la Sira Nabawiya, donc dans la biographie du prophète, parce qu'il caricaturait. Donc voilà, Ka'b ne faisait que ça, bien sûr. Regardons justement, selon les mêmes sources citées par cet individu, qui était Ka'b al-Ashraf. Est-ce que c'était simplement une personne qui se moquait du prophète, alayhi salatu salam, ou bien est-ce qu'il faisait aussi autre chose? Prenons la Sira d'Ibn Kathir, page 573. En parlant de Ka'b al-Ashraf, on nous dit « Il retourna ensuite à Médine, se mit à dénigrer les femmes des musulmans. » Donc déjà, ça c'est une première chose que l'individu n'a pas citée. Et à railler le prophète alayhi salam et ses compagnons. Donc là, c'est la partie qu'il a citée. Sauf que, qu'est-ce qui est dit ensuite? Pourquoi tu découpes comme ça? C'est pas bien de découper. Ka'b al-Ashraf avait fait du tort au prophète alayhi salam en le raillant avec des poèmes. Puis, c'est pas fini, puis il est parti chez les Qurayshites, donc chez les ennemis du prophète alayhi salam, pour, est-ce qu'on peut lire correctement, s'il vous plaît, on peut zoomer encore un peu plus, pour les inciter à combattre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ka'b al-Ashraf, c'était pas simplement quelqu'un qui écrivait des poèmes contre le prophète alayhi salam, non, c'était quelqu'un qui allait inciter les ennemis des musulmans à aller éliminer les musulmans. Regardez la suite ici. Ibn Ishaq, puisque tu as parlé de quoi tout à l'heure? De la Sira, c'est ça? La Sira Nabawiya. Donc en prenant la même Sira sur laquelle tu t'appuies, la même biographie, qu'est-ce qu'elle dit? Donc Ka'b retourne ensuite à Médine, suscitant la haine contre les musulmans. Et ça, c'est le même texte que toi tu cites, sauf que tu l'as lâchement découpé. Donc Ka'b n'est sorti de la Mecque qu'après avoir obtenu l'accord des polythéistes de combattre le prophète alayhi salam. Et c'est après qu'on voit que le prophète alayhi salam dit « Qui veut nous débarrasser de Ka'b ?» Donc vous voyez comment cet individu-là a lâchement découpé le texte sur lequel lui-même s'appuie. Et ce fait de la sirah, de la biographie, est appuyé par un hadith authentique qui indique que Ka'b avait incité les ennemis des musulmans contre eux. Donc moi je comprends pas. Soit cette personne-là,
elle fait exprès de ne pas connaître le contexte, ou soit elle est complètement ignorante et à ce moment-là, elle ne doit pas être appelée à parler de choses dont elle ignore. Il est en train de nous dire oui c'est grave, Ka'b, il a insulté le prophète, regardez ce qui lui est arrivé. Non, c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que cette personne-là incitait à la haine contre les musulmans et avait obtenu un pacte pour aller combattre les musulmans. À moins que pour cette personne-là, inciter à la haine contre une population et aider à combattre toute une population, c'est tout à fait normal. Mais pardonnons son ignorance. Et pourquoi on pardonnerait son ignorance? Parce que c'était le comportement du prophète alayhi salam lui-même. Cette personne-là aime bien citer des textes pris hors contexte. Votre prophète a dit ça, etc. Mais c'est quoi le vrai comportement du prophète alayhi salam? Regardons quelques exemples ensemble. Le même prophète alayhi salam qu'il critique a dit: le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et il dit toujours, alayhi salatu wassalam, l'homme qu'ils sont en train de critiquer parce qu'ils ignorent son comportement, ou bien parce qu'ils sont de mauvaise foi. Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Et l'islam, c'est ça. L'islam, c'est la miséricorde. Et non pas certains sujets qui vont être pris hors contexte. Et plus les ignorants parleront mal de l'islam, et plus nous, on vous calculera pas dans la plupart des cas, parce que c'est rien de vous calculer. Et parfois, comme ici, on vous fait des réponses pour éclairer les gens qui racontent n'importe quoi sur l'islam. Donc parfois, oui, ça fait du bien de montrer le comportement du prophète alayhi salam. C'est une bonne occasion de montrer aux gens qui était cet homme-là. Regardons le hadith suivant. Le prophète alayhi salam marchait lorsqu'un bédouin l'a attrapé fortement par la bordure de son habit et ça a laissé des traces, donc c'était vraiment fort physiquement, et il lui a dit: oh Mohammed, ordonne qu'on me donne quelque chose de l'argent d'Allah que tu possèdes. Donc imagine la situation, quelqu'un vient, il t'attrape fortement au point de te laisser une trace, et en plus il te dit donne-moi de l'argent, mais là si c'est pas la gifle qui va sortir normalement, eh bien sauf si tu arrives à te contrôler, comme qui? Comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'était quelqu'un qui pardonnait, et qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam ici? Eh bien il s'est tourné vers lui, il a souri, et il a ordonné qu'on lui donne. Imaginez le comportement et la patience qu'avait cet homme-là qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Un autre hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est allongé, un homme vient, prend son épée devant la tête du prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit: qui te protégera de moi? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait confiance en Allah Azza wa Jal, il dit Allah. Alors l'épée tomba de sa main, de la main de cet homme-là qui allait agresser le prophète alayhi salatu wassalam, qui voulait même le tuer. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'épée et à son tour, c'est lui qui dit à l'homme: qui te protégera de moi? Et l'homme répliqua: sois meilleur preneur et indulgent. En gros, pardonne-moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprit: veux-tu témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah? Donc là, imaginez, un homme vient pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas réussi, à son tour le prophète alayhi salatu wassalam, et il l'éprouve, il lui dit: est-ce que tu convertis à l'islam? Imagine la situation, est-ce que tu convertis à l'islam? Et là, l'homme, il dit non, imagine, alors quoi, il refuse de se convertir, allez, il faut l'éliminer, etc. Mais qu'est-ce que fait le prophète alayhi salam? Est-ce qu'il le contraint? Est-ce qu'il l'oblige? Non, en plus tu m'as attaqué le premier, non, maintenant tu te convertis à l'islam, sinon c'est mort. Non, l'homme dit non, je refuse de devenir musulman. Quelle est la réaction du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, regardez la suite. L'homme, il a dit non, mais je te promets que je ne te combattrai pas. Vous voyez ici? Que je ne te combattrai pas. Donc non, je ne me convertis pas à l'islam, mais par contre, je ne te causerai plus de tort. Une fois que le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu qu'il n'était plus en danger, il n'y a aucune raison de se venger. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le laissa poursuivre son chemin. Et cet homme-là, lui-même, en fait, qui était islamophobe de base, qui voulait éliminer le prophète. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils sont désinformés par les grandes désinformations, par les chaînes qui racontent n'importe quoi, par beaucoup d'islamophobes qui racontent n'importe quoi, et ils vont répandre une mauvaise image du prophète, alayhi salam. Mais beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils recherchent sincèrement, ils voient le vrai visage du prophète, alayhi salam, comme c'est le cas de cet homme-là. L'homme alla trouver ses compagnons et leur dit: je reviens de chez un homme parmi les meilleurs personne. Donc en fait, il était islamophobe, il détestait le prophète au point de vouloir le tuer, et par la suite, il dit non, en fait, lui, c'est le meilleur des hommes. Et c'est comme ça qu'on doit combattre le message de l'islamophobie. Les islamophobes et les apostats qui jour et nuit attaquent l'islam, le prophète, alayhi salam. Est-ce qu'on doit être violent envers eux? Non. Est-ce qu'on doit les menacer? Non. Mais par contre, on doit nous travailler pour montrer et démontrer que tout ce qu'ils racontent, c'est des bêtises, et c'est juste simplement un moyen de chercher le buzz et de détourner l'attention de ce qui se passe ailleurs de plus important. Vérifiez!